Bonjour mes amis, nous sommes ici à Bayonne, sur l'autoroute qui mène au cœur du Pays Basque. Et les gilets jaunes informent que samedi, il y aura une grande manifestation à Bayonne. Bayonne à 14 h sur la place des Basques. Alors tous les jours nous sommes ici sur ce rond-point, tous les après-midi exactement, du lundi au vendredi. Et vendredi nous sommes bien sûr à la manifestation. Donc il s'agit du rond-point qui est entre Bayonne et Ustaritz, qui mène au cœur du Pays Basque. C'est un endroit stratégique, nous sommes en face du magasin Leroy Merlin, matériaux de construction. En face là-bas, il y a l'autoroute qui va de Bordeaux en Espagne. Et ici, nous avons l'entrée de l'autoroute. Voilà, les gens de Carson, ils sont heureux de nous voir. Pour nos enfants demain, alors dis-nous quelques mots. C'est une petite information toute simple pour montrer quel est notre combat. C'est sûrement pas ce qu'il est dit à la télévision, dans les médias, etc. etc. parce que tout notre combat, de façon globale, il se situe ici. C'est pour les enfants, c'est pour la génération future qu'on est là. Oui. C'est pas pour autre chose. Oui. Voilà. C'est le sujet principal, les générations futures. Merci bien. Oui, c'est pour nos enfants et sûrement c'est pour sauver la planète. Nous sommes en danger. Notre espèce risque de disparaître. Cela s'est déjà produit sur Terre. Il y a eu des extinctions massives d'espèces humaines à cause du changement climatique que nous provoquons nous-mêmes et qui se développe à vue d'œil. Alors, je vais dire mon expérience. Dans ma jeunesse, je courais les Pyrénées quand j'avais 20 ans et aujourd'hui, 50 ans après, les glaciers sur lesquels j'ai marché n'existent plus. C'est terrible. Les glaciers sur lesquels j'ai marché dans ma jeunesse, ils n'existent plus. Et je me rappelle les anciens, les pyrénéistes du début du XXe siècle disaient que les glaciers arrivaient jusqu'au lac, qu'il y avait des séracs. Ils n'exagéraient pas parce qu'il y a des photos qui montrent ces séracs et les glaciers qui plongeaient dans les lacs. Lorsque j'étais jeune, 50 ans plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, les glaciers n'arrivaient qu'à moitié de la montagne. Ils n'arrivaient pas jusqu'au lac. Et aujourd'hui, ces glaciers ont disparu. Ce sont des transformations fantastiques qui se produisent à vue d'œil. Je suis de Luchon. Dans ma jeunesse, tous les hivers, on descendait de Superbannière à Luchon en ski. Et même on arrivait chez soi à ski, en glissant dans les rues de Luchon, sur la neige. Aujourd'hui, la piste Superbannière-Luchon n'existe plus, parce qu'il n'y a plus de neige jusqu'à Luchon. La broussaille a envahi, la végétation a tout envahi. Et maintenant, c'est avec grande difficulté qu'il y a de la neige à Superbannière. Et on dit que dans 10, dans 15 ans, on ne fera plus de ski en hiver à Superbannière et en général dans les Pyrénées. Et ce réchauffement, il se fait à vitesse fantastique. Alors, nous sommes un élément de la biosphère. C'est la biosphère qui nous a créés et c'est la biosphère qui nous permet de vivre. Et notamment, la biosphère est extrêmement fragile. Puisque vous savez que l'eau gèle à 0 degré, elle bout à 100 degrés, et le diapason de température dans laquelle la vie est possible, c'est extrêmement réduit, parce que nous sommes composés d'eau. Notre monde est composé d'eau. C'est ça qui nous fait vivre, c'est la végétation, les animaux, la biosphère. On le voit nous-mêmes, s'il y a quelques écarts de il gèle un peu, où les températures sont, il y a des canicules, on voit ça devient de suite une catastrophe. Il y a des gens les gens les plus faibles ne résistent pas, ils disparaissent. Et bientôt,
ce ne sera plus les plus faibles qui disparaîtront, mais ce sera l'humanité entière. L'humanité entière. C'est terrible. Et c'est nous qui provoquons ces changements. Et le malheur, c'est que nous savons que nous sommes condamnés à disparaître si nous continuons ainsi. Et nos politiques, ils continuent la même politique, le même chemin. Parce que leur but, ce n'est pas de sauver la planète, c'est de gagner du pognon. Nous allons disparaître, nous allons mourir pour le pognon. Et Macron, c'est l'homme de cette disparition, c'est l'homme du pognon, c'est l'homme de Rothschild, c'est l'homme des banques. Ils n'ont qu'une logique en tête, c'est le pognon doit rapporter du pognon, et encore plus, et sans cesse. Et le sort des hommes, le sort de l'humanité ne les intéresse pas. Eux, c'est les chiffres. C'est les chiffres, c'est le taux de la bourse. Et nous allons disparaître, nous le savons. Et nous avons eu le ministre de l'écologie, un écologue éminent, Hulot, qui s'est retiré. Parce que c'est une preuve de l'impuissance de ce gouvernement de répondre aux questions les plus importantes. Conserver la vie sur Terre, que la vie continue après nous. Nous l'avons reçu des générations précédentes et peut-être que nous serons là où les dernières générations ont peuplé cette Terre. C'est fantastique. C'est terrible ce qui se passe. Et nous devons réagir et nous devons imposer une autre politique, une politique écologique et sociale qui a pour but l'homme, qui a pour but la nature. Nous devons cesser cette exploitation effrénée de l'humanité, des hommes, de la nature et de la planète qui mène à la disparition des peuples et de l'humanité, comme on est sur cette voie. Nous devons réagir. Il peut se produire des réactions en chaîne incontrôlées suite à l'élévation de température qui nous échapperont et nous disparaîtrons comme les dinosaures ont disparu, comme d'autres espèces ont disparu. Aujourd'hui, nous savons que les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent et nous ne survivrons pas à la disparition des espèces comme les insectes qui sont essentiels à la vie. La Terre a toujours connu des... Nous sommes rentrés dans une machine infernale. Et cette machine infernale, c'est nous qui l'avons lancée. Et nous ne pouvons plus la contrôler. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Et immédiatement. Et c'est le sens de la révolte de beaucoup. Les jeunes, c'est les premiers intéressés. Les générations précédentes disent « après moi le déluge ». Mais les jeunes, ils ont l'avenir devant. Pour cela, je vous en supplie, samedi, sortez dans les rues, sortez le samedi et exigez un changement de logique dans cette politique. Que ce soit le peuple, la nature, la planète qui soient prises en compte et non pas le pognon pour le pognon. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie bien.